Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous allons parler rapidement. Notre intervention ne sera pas longue parce que, vous savez, l'Internet, comme je le dis, est mal géré en Afrique. L'Internet est très mal géré en Afrique. Et puis, c'est un des réseaux organisés d'escroquerie. Et Internet est très mal organisé. Donc, pour suivre une vidéo, nous n'avons pas demandé à une personne de charger son téléphone 1000 francs CFA. Il n'y a plus d'argent en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, les populations sont dans des situations d'extrême précarité par la faute de Draman Ouattara, Ali Baba et ses 40 voleurs, de vrais voleurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo ne sera pas longue. D'abord, je vais parler de la mobilisation des élus et cadres du PDCI RDA qui sont allés au secours des populations sinistrées dans diverses régions de la Côte d'Ivoire et surtout à Bonon pour apporter aide et réconfort aux populations. Je vais parler de la vaste campagne d'escroquerie mise en place par les cadres du restaurant caféiné RDA des assoiffés d'argent qui sont en train de racketter les populations et je vais m'appuyer sur l'exemple de Sassandra et San Pedro pour que vous compreniez la gravité de la situation qui se déroule et l'escroc international de cette région. Je vais parler de Legré Dakba, pseudo-ministre-gouverneur et ses opérations d'escroquerie. Et je vais parler des plans de déstabilisation du Burkina Faso. Le plan de déstabilisation du Burkina Faso et aussi je vais parler du plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je vous ai dit, cette vidéo ne sera pas longue. À l'entame de cette vidéo, je voudrais saluer deux aînés. Je voudrais saluer Denis Casion, qui est un frère. Quand il y a des situations, on les règle en interne. Le PDCI est en situation de conquête du pouvoir d'État. Il y a des choses qui ne doivent pas être dites, il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Je voudrais saluer mon frère Casion. C'est un aîné, ses petits frères, ses cousins, ils sont mes amis. Donc je voudrais le saluer et puis lui dire, c'est des choses qui sont arrivées. Ton petit frère t'a blessé, on avance et puis on fait l'œuvre pour gagner gros demain. Pour ceux qui sont surtout au pays, nous on fait notre carrière ici. Donc je voudrais saluer le grand frère Zionka. Je voudrais saluer M. Fernand Aïbo, qui a été collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny. Fernand Aïbo, qui est un homme très intelligent, que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de choses dans le cœur et qui souhaiterait un jour aussi, avec l'expérience acquise à l'extérieur, permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de son expérience. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où le RDA détruit, le PDCI vient au secours pour construire. Au moment où le RDA et son chef, Draman Ouattara, détruisent tout sur leur passage avec des caterpillars, des déguerpissements à n'en point finir, où ils font le mal sous le regard vigilant de Ouattara et des opérations pilotées par Cissé Bakongo. Le contraire se produit sur le PDCI qui va toujours au secours des populations sinistrées. Et comme j'ai dit, cette vidéo ne sera pas longue. Le samedi 28 septembre, c'est-à-dire il y a 2 jours, le PDCI, les cadres et élus PDCI du Grand Centre, les cadres et élus PDCI du Grand Centre ont dit à Ousou Jano et à Médé Kouakou, des pseudo-baoulés aussi, mais je doute de leur baouléité. Baouléité, ça veut dire avoir le sang, vrai sang baoulé, pas le sang mélangé. Je doute de leur baouléité.
Donc, les cadres se sont mobilisés. Ils ont dit à Oussou Jano, ce prêt à Oussou Jano, ce maladif à Oussou Jano, ce mourant à Oussou Jano, ce maigrichon à Oussou Jano, et cet cervelé notoire à Médé Kouakou, vous n'allez pas continuer de faire souffrir les populations. Le PDC s'est mobilisé. Quitte à celui-là de donner 1000 francs, quitte à celui de donner 200 000 francs, il y en a qui ont donné 2 millions, il y en a qui ont acheté des assiettes, ils ont acheté du riz, ils ont acheté tout ce qu'il faut. Au moment où le gouvernement envoyait des gens pour déplacer les populations, et les populations sinistrées, voler les femmes, violer les violer, frapper, humilier les cadres élus du grand centre de notre pays, la Côte d'Ivoire, se sont mobilisés et ils sont allés apporter des cadeaux qui ont réjoui le cœur, l'âme et les esprits des populations sinistrées. Je voudrais saluer cette initiative et saluer monsieur le vice-président du PDCI-EDA, Yao Kofi Jean-Paul, qui était à la tête de cette forte délégation pour venir au secours des populations qui sont en difficulté. Voilà la différence. C'est pourquoi je vous dis, si vous voulez une maison qui n'est pas percée, dont la toiture est solide, il faut venir au PDCI-EDA. Quand tu as des problèmes, le PDCI vient. Le PDCI, ce que vous nous enseignez, c'est ce que ces cadres élus du grand centre ont fait. Au moment où le RDR, parti de la déstabilisation, le parti du mal, le mal, comme on dit, Shaitan ou Satan, Lucifer, c'est lui qui est à la tête du pays, c'est lui qui est Dramane Ouattara, c'est leur parti, le mal. Les escadrons pleuvent partout. La nuit, on capture les gens. Les sacrifices rituels se sont multipliés par 100. Mais le PDCI, qui est parti de paix et de dialogue, et de concertation, et de réconciliation, va au secours des populations. Je voudrais saluer les cadres du PDCI-RDA. Ce que je veux dire, je veux qu'on fasse ma publicité. Je veux qu'on fasse ma publicité. Parce que chaque fois qu'on écrit sur moi, je prends le journal, je vais donner à mes partenaires. Ah, mais tu es un grand dans ton pays, hein? Je veux qu'on fasse ma publicité. Vous savez, le air des restaurants caféinés de malédiction éternelle. Si RDR t'a donné l'argent, tu as pris là, tu es maudit à vie. Parce que ce sont des grands féticheurs qui vont faire des incantations sur cet argent qu'on te donne. Tes enfants vont mourir l'un après l'autre. Ta femme va avoir des problèmes. Ta vie sera mélangée. Parce que c'est des gens du noir, du mal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous vous souviendrez que tout ce que j'ai dit, mon parcours de vie, j'ai fait exprès pour le dire. Il faut bien écouter mon parcours de vie. J'ai fait exprès pour le dire. Le contraire n'est que mensonge parce que je ne suis pas né ici et on me connaît. Quand je dis un exemple. Quand je dis un exemple, je dis demandez à lui là, demandez à lui là, demandez à lui là. À l'université, Kagame était mon binôme. Il vit, on peut lui demander. On était à l'école française des attachés de presse des professionnels de la communication. Avec les Didier Bréou, les Arnaud Isabelle qui sont à Abidjan. Vous pouvez leur demander. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais le RDA a trouvé le moyen de se faire plaisir. Nieba au Canada, il dort dans la neige. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Canada jusqu'en Russie, en Sibérie, il n'y a pas une zone du monde où il fait froid comme ça. Il n'y en a pas. Si tu n'es jamais venu, si tu n'as pas encore connu le froid. Moins 40 degrés, moins 50 degrés, moins 30, moins 60 degrés. Même le corps de l'être humain qu'on met à la morgue, là, à la morgue, c'est moins 20 degrés. Nous, on vit dans moins 30, moins 40, moins 50. Les fils électriques se cassent et se coupent. Le RD a trouvé le moyen plaisir de dire à Lagui, il faut dire qu'il n'y ait pas d'or dans la neige. Parce qu'il ne connaît pas lui-même. Il ne connaît pas. Comme ils ne vont pas dire que Nieba n'est pas intellectuel. Parce que les témoignages sont légion. On dit Nieba d'or dans la neige. Il faut être fort dans la tête. Quand tu veux faire la politique, il faut être fort dans la tête. Quand tu veux faire la politique, il faut faire dans la tête. Ma mère est malade depuis plus de 10 ans. Je me décarcasse. Je suis ruiné. Maman n'est pas au village. Je ne dors pas. Je ne mange pas.
Ils ont dit, parce qu'ils n'ont pas d'argument, non, ils ne s'occupent pas de sa maman. Vous voyez comment ils sont maudits. Les gens du restaurant caféinier, vous voyez comment ils sont maudits. Donc, il faut être fort dans la tête. Si tu n'es pas fort dans la tête, que tu veux te mettre dans l'arène politique, tu vas être brisé. Il faut être fort. Il faut être très fort dans la tête. Je vous en prie, il faut être fort dans la tête. Les enquêtes sur moi ne sont pas loin. Hein. Tous les aînés que vous voyez au PDCI, là, chacun peut témoigner de ce que j'étais. Tous nos aînés qui ont géré la sécurité ivoirienne, là, ils peuvent demander, celui qui va avoir des informations sur moi, il va voir le commissaire Ouattara Ben Aziz. Ça, c'est le premier élément. Si tu vas avoir des informations sur moi, tu vas voir le grand frère au PDCI de Guédrine Ngouran. Il va te dire, voilà comment il était. Si tu veux avoir des informations sur moi, tu vas voir le professeur Niamke Kofi Robert. Il va te dire, voilà comment il était. Si tu veux avoir des informations sur moi, tu vas voir le professeur Doumbia Tiemoko. Il va te dire, voilà comment il était. Tu vois, Doumbia Toumani. Tous ceux-là, ils sont là. Je suis né en Côte d'Ivoire et mon vie à l'université quand j'ai été élu président des jeunes dans les cités universitaires. Quand le Congrès a fait de moi secrétaire national du PDCI chargé de la bonne gouvernance. Donc, le contraire, ce ne sont que des conneries. C'est de Côte d'Ivoire, je suis parti, je suis allé à Lyon 2 en France pour étudier. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, galère n'était pas galère sous le régime du président Gbagbo. C'est de la Côte d'Ivoire que je me suis fâché. Je suis allé au Togo à l'invitation d'une femme qui était directrice générale de Radio France Internationale. Je suis allé au Togo, je me suis mis à la disposition des Ivoiriens où j'ai monté une opération dans ma main alors que les Togolais me faisaient du bien pour dire que je n'accepte pas la souffrance des Ivoiriens. Et le seul à qui le Togo a donné le titre de réfugié politique, parce qu'ils étaient en complicité avec Draman Ouattara pour attraper les leaders, pour attraper tout le monde, c'est à moi seul on a donné ça. J'ai une étoile qui brille ici, là. Je suis venu comme personnalité d'un pays étranger. C'est ça qui est dans mon dossier. Et ceux qui parlent là, Yéba là, il fait quoi au Canada même? Il ne faut pas que vous allez vous laisser endormir. Je n'ai aucun papier ivoirien. Ça, c'est le passeport canadien. Donc, ceux qui prient le démon là, ce n'est pas... Je ne suis pas ici pour renouveler papier chaque 6 mois. Non, 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 non. Moi-même, je suis d'ici. Donc, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Grand intellectuel. C'est pourquoi, quand la fois dernière, ils sont allés me convoquer, ils disent, madame, c'est ça qu'on appelle, je n'avais pas ma maîtrise. Je dis, voilà, c'est ça qu'on appelle licence des universités d'Abidjan. C'est ça qu'on appelle l'école française des attachés de presse. C'est ça ma présence à l'université de Lyon en France. Chez vous ici, là, voilà ce que j'ai étudié, voilà ce que j'ai étudié. C'est pas vous qui m'avez donné la bourse pour aller à Berlin pour étudier. C'est ça. Donc, tout ce que les gens disent, ils ne peuvent que faire plaisir à leur vilain cerveau, comme les Johnny Pacheco, qui, avec son fameux BPC, veut parler de moi. Moi, je suis une bénédiction. Hein. Le jour où je quitte la terre, je serai très heureux. Donc, je vous demande d'être fort. Quand tu veux faire la politique, il faut t'attendre aux trahisons, il faut t'attendre à tout. Et surtout, nous qui portons la parole pour notre parti, ah, ce que je reçois en inbox là, parce que les gens cherchent, les gens cherchent. Comment on peut dire que quelqu'un dort dans la neige à moins 40 degrés? Hey! Même le poisson même qui vit dans l'eau, tu le mets dans la glace, il est bon. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais encore saluer les cadres et élus du Grand Centre qui se sont mobilisés pour venir au secours des parents en détresse, en leur offrant toutes les commodités pour manger, pour bien dormir, pour bien faire choses là où le RDL les a jetés à la rue. C'est pourquoi la sanction, c'est le vote qu'on va faire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le RDL dans un vaste complot d'escroquerie des populations ivoiriennes. Le RDL dans un vaste complot d'escroquerie des populations ivoiriennes. Aujourd'hui, je vais parler de la région de Sassandra, de la région de Bokré et de San Pedro. Il y a un homme lugubre, qui toute sa vie a été un escroc professionnel. Il s'appelle Legré Dagba. Legré Dagba était au PDCI RDA. Il faut bien m'écouter. Legré Dagba, l'homme de Ouattara, là,
Il était au PDCI RDA. Un homme extrêmement belliqueux. Après, il a sauté dans la bague du FPI. Quand le FPI a pris le pouvoir, Légré Dagba, quand son ami personnel, Anaki Kobenan, tout ce que je dis, il faut vérifier, a créé le MFA, il a sauté dans le MFA, Mouvement des Forces d'Avenir d'Anaki Kobenan. Il a trahi grandement Anaki. Le RDR a pris le pouvoir, Légré Dagba est devenu RDR. Je reprends. Légré Dagba, militant, racketteur, squatteur du PDCI RDA, insignifiant PDCI RDA. Quand Gbagbo a créé le FPI, le président Gbagbo que je salue, le président du PPACI actuel, quand il a créé le FPI avec ses amis, Légré Dagba est à l'EFPI. Le trublion était à l'EFPI quand on a son ami, qui est Anaki Kobenan, le ministre Anaki Kobenan, c'est son ami. Il est allé se jeter dans le parti MFA. Il a espionné longuement Anaki Kobenan. Quand il a fini de faire sa mission, il a sauté dans le RDR, où il a eu des strapotins de récompense pour mission accomplie. Ça fait 25 ans. C'est-à-dire depuis le jour où le PDCI a perdu le pouvoir d'État sur sa région, en Côte d'Ivoire, Légré Dagba est le premier racketeur des populations halogènes dans la région du Bogré. Les Baoulés même ne peuvent pas respirer. C'est-à-dire les gens ont le cœur qui bat comme ça. Bon, tel week-end, vous devez mobiliser pour donner 5 000 francs chacun. Quand tu ne donnes pas, il te fait ligoter, on te chicote. Donc, il a vécu de raquettes. Cette fois-ci, pour ne pas trop durer, il dit qu'il doit faire un hommage à Draman Ouattara. Hommage. Et il demande 100 millions pour faire l'hommage à Draman Ouattara. Vous savez, des gens qui sont dans ces ordres diaboliques-là, l'argent ne leur profite pas. Parce que le diable n'a jamais rendu quelqu'un heureux. Même si tu lui donnes 1 milliard de francs CFA, tu leur donnes 1 milliard de francs CFA. Au bout d'une semaine, ils n'ont plus rien. Parce que les problèmes viennent de ce que le diable te donne là. Les problèmes sont proportionnels à ce que le diable te donne. Légré Dagba est en train de séquestrer les populations là-bas. Pour mobiliser 100 millions pour rendre hommage à Draman Ouattara. Légré Dagba, pseudo-ministre-gouverneur. Vous voyez. Et il s'appuie sur des bandes étrangères quand tu ne payes pas. Des gens sont en train de mourir. Les gens fuient la région du Boclé, Sassandra et San Pedro. Les gens sont dispersés toute l'étendue du territoire national. Il est en train de massacrer ses propres parents pour faire plaisir à la case caféinée. Vous voyez des gens comme ça. Vous voyez des hommes comme ça. C'est pourquoi on vous dit de vous inscrire sur les listes électorales pour chasser ces gens-là. Pour chasser ces gens. Ces faux types-là pour les chasser. Comme ça, le PDCI va nous apporter le bonheur. Parce que tous ceux qui ont géré le pays après le coup d'État de 1999, ils sont tous dans le fou. La Côte d'Ivoire n'a pas encore retrouvé la paix. La paix que nous, on a connue avec le président Fauboigny et le président Bédier, là, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Des attaques partout, n'importe quoi, les populations souffrent. On ne peut pas accepter cela. Ce n'est pas parce que nous menons modestement notre carrière ici qu'on dit on s'en fout. Moi, je ne me dis pas que je m'en fous. Hein. On a des parents là-bas. Donc, Légré Dagba, là, à la recherche de 100 millions, avec son sac en bandoulière, comme un chasseur zoulou d'une certaine époque ancienne, il est à la recherche de 100 millions, il est en train de racketter les populations. Et même les cadres de l'administration de San Pedro, si tu ne donnes pas 200 000 francs, c'est que tu es contre Draman Ouattara. Il a écrit des lettres partout. J'ai même la lettre ici. Ils sont obligés de donner, mais infirmiers obligés de donner 200 000 francs. Gendarmes, policiers, sous-préfets, préfets. Si tu n'as pas donné les 200 000 francs, tu as des problèmes. Voilà des gens comme ça qui disent RDR, Rassemblement des renégats de la République.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attrapez votre bouche. Quand tu es étonné, tu attrapes ta bouche. Vous avez vu une vidéo qui a été réalisée par Abomaï Djama. Abomaï Djama est le sous-préfet de Théou dans la région de Guiglo. On fait du surface et comment on appelle, de l'embellissage superficiel à Abidjan. Et on dit on est en train de construire le pays avec 2 ponts et du goudron biodégradable. Tout est foutu en l'aide à l'intérieur du pays. Il n'y a rien. Aucune construction d'ouvrage solide. Le pays a des problèmes. Le sous-préfet, qui est le représentant de l'État, il a fait une vidéo. Il n'a pas menacé le président de la République. Il n'a pas menacé un président d'institution. Il n'a pas menacé son ministre de tutelle. Il dit, l'eau a coupé la région est coupée du reste du monde et des gens sont en train de souffrir. Moi-même qui suis l'administrateur civil, le sous-préfet, je ne peux plus aller rendre visite aux populations qui sont de l'autre côté et elles aussi, non plus, ne peuvent plus venir ici. Même à l'hôpital, vraiment, je demande au gouvernement de trouver une solution. Diomandé Vagondo a demandé, parce que le sous-préfet a interpellé le gouvernement, il a radié le monsieur. Ou du moins, pour le moment, il a été mis à la disposition des ressources humaines, avec effet immédiat. Un parti comme ça, là, on peut leur faire confiance. Mais demandez Vagondo, là, mais ça n'étonne pas son comportement. Quelqu'un qui a trahi son oncle maternel, Gueye Roubert. Gueye est le frère de sa maman. Quelqu'un qui trahit son oncle maternel. Chez nous, on ne fait pas ça, hein. Parce que l'oncle, il est considéré comme ta maman. Quand tu trahis ton oncle, tu as trahi ta maman qui t'a donné la vie. Mais demandez Vagondo a trahi son oncle maternel, Gueye Roubert, pour la recherche de sa pitance, des miettes. Il a créé des problèmes au sous-préfet qui s'appelle Abomaï Djama. Maintenant, pour ne pas trop durer, je vais vous parler des plans de déstabilisation du Burkina et je vais vous parler un peu de la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi une vidéo du capitaine président, le grand président de Burkina Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Et nous avons les preuves de la déstabilisation de notre pays qui vient de la Côte d'Ivoire. Des preuves de la déstabilisation du Burkina conçues par Draman Ouattara et son frère Téné Bouraïma. Ce nom-là aussi, hein, il n'est pas ivoirien. Téné Bouraïma. À partir d'Abidjan, avec leur réseau de méchantes personnes. Des gens qui ont avalé la couleur, le serpent en eux. Il y a des gens qui ont trouvé le malin plaisir de dire que c'est faux. Mais, les preuves tangibles sont en train d'être présentées à la face du monde. Maline, sois saluée. Maline, on dit je ne travaille pas au Canada ici. C'est ce qu'ils écrivent dans leurs journaux là-bas. Maline Acosta est ma collègue. On a le même grade. Vous pouvez lui demander d'être son amie. Elle fera le plaisir de vous parler de moi parce que je lui ai déjà donné l'autorisation. Maline, on dit je ne travaille pas ici. Parce qu'on fait la politique, il faut que les gens trouvent. On dit je dors dans la neige. Ah, je travaille trop, ok. On dit je ne travaille pas, je suis un nul, je suis un paresseux. Ça, c'est leur problème. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré dit, nous avons des preuves de l'implication de la Côte d'Ivoire dans la déstabilisation du Burkina. Ce qui est vrai. On a écouté des audios où des militaires burkinabés achetés avec 100 000 francs sont dans un plan de déstabilisation de leur pays qui est en train de sortir de terre comme un bâtiment de 120 étages, un gratte-ciel, grâce au capitaine Ibrahim Traoré et ses collaborateurs. Je voudrais saluer chaleureusement mon aîné, ce grand homme,
le ministre d'État, Bassol Mabazié. Quand des gens ont des noms, le même alphabet là, Bassol Mabazié, c'est des gens très intelligents, c'est mon grand frère, je voudrais le saluer, parce que je l'apprécie beaucoup. Alors, ils ont contacté le commandant Ahmed Kinda, qui était chef des forces d'opération spéciales, qui demande une bourse pour aller en formation au Maroc. Après quelques jours là-bas, il a tourné, il est venu au Togo. Il est entre le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire pour déstabiliser ton pays. Mais grâce à la vigilance des services burkinabés, les services secrets burkinabés, ce Ahmed Kinda, ce déstabilisateur a été capturé au Niger. Au moment où il rassemblait les armes pour porter un coup fatal, alimenter les terreaux de son pays, il a été capturé comme un petit chat, comme un petit rat, comme un chien, un chiot, un bâtard. Il a été capturé. Ils ne lui ont rien fait. Mais tellement sa conscience l'a blessé, les aveux qu'il a fait, tout le plan qu'ils ont conçu en Côte d'Ivoire, comment il s'appuie sur le Ghana, comment il s'appuie sur le Bénin, comment il s'appuie sur le Togo, comment ils ont filtré le Niger, tout ça là, avec un certain journaliste dont j'étais le nom parce qu'il est tout sauf un journaliste. Parce que pour être un journaliste, il faut avoir fait l'école de journalisme, comme nous on a fait l'école de journalisme, et puis faire les techniques rédactionnelles. Le plan de déstabilisation du Burkina en marche depuis la Côte d'Ivoire. Le plan de déstabilisation du Burkina, du Mali et du Niger, et c'est ce que Ahmed Kinda vient de dire. Le commandant Ahmed Kinda lui-même, j'ai la vidéo, mais comme je n'ai plus le temps, mais vous allez écouter, c'est-à-dire, ça va vous couper le cœur. Dites-leur qu'on doit vivre en paix. On ne veut pas le mal. On peut faire la politique, mais elle la fait autrement. Mais justement, le président Tidiane Thiam du PDCI-RDA est à un niveau d'information, un niveau où il est comme l'aigle. L'aigle qui est en haut et qui voit tout ce qui se passe. L'aigle, l'oiseau, il est en haut, il voit tout ce qui se passe. Il découvre Soro Guillaume et ses hommes dans un plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Le PDCI aspire à gouverner la Côte d'Ivoire pas par n'importe quelle méthode. On n'en a pas besoin. Le PDCI a perdu le pouvoir d'État le 24 décembre 1999. Nous en avons assez pleuré, ça fait 25 ans. Mais le PDCI n'associe pas un plan de déstabilisation pour faire souffrir les Ivoiriens. C'est Soro Guillaume qui était à la tête d'une rébellion. Et quand Soro Guillaume est sans valeur, ils se sont apprêtés avec un parti complice qui est désormais leur allié, aujourd'hui je ne dis pas leur nom, pour porter un coup fatal dans la Côte d'Ivoire. Même si Draman Ouattara a déconné, le PDCI ne s'associera jamais à quelqu'un qui va tuer les gens. Alors, Franklin Nyamsi, Chris Yapi, Franklin Nyamsi, Chris Yapi, il fait un audio pour calomnier, vilipender le président Tidiane Thiam qui a dit « Nous ne mettrons pas un serpent dans la poche. Nous ne cherchons pas le pouvoir en tuant les Ivoiriens. Parce que quand vous venez à des armes, à la conquête du pouvoir d'État, les conséquences des armes, là, c'est les pauvres populations qui meurent. » Alors, un plan de dénigrement a été conçu contre le président Tidiane Thiam. J'ai dit, laissez le président Tidiane Thiam de côté et puis venez me dénigrer. Trouvez quelque chose pour me dénigrer. Je suis une lumière. Surpris, une lumière. Même militaire, j'écris sur lui. Même policier, j'écris sur lui. Même gendarme, j'écris sur lui. Souvent, mes collègues pensent que je suis autre chose. J'écris sur lui. Personnalité politique sur un terrain étranger. Je fais ce que je veux. Venez parler de moi, écrivez. Comme ça, je prends. Et puis, je prends le journal là. J'envoie au département d'État aux États-Unis. Je vais vous dire aujourd'hui. J'envoie au cabinet du Premier ministre ici. Au Québec, j'envoie au cabinet. Moi-même, j'aime ça. Ah, Yéba, tu es devenu un grand type. Hein, un grand type. Hein. Donc, dites à Soro Guillaume, nous étions à l'université. Même une misérable petite licence, il n'a pas pu la faire.
Mais lui, son plan, c'est de déstabiliser. Au PDCI, on va toujours dénoncer cela. Ils vont faire Chris Yapi. Mais je vous dis, Chris Yapi, c'est Franklin Nyamsi. Dites à Franklin Nyamsi les situations dans lesquelles il est et puis il ne travaille pas là. Nous, moi, je travaille. Ou à l'instant même, je vais aller au travail. J'attends l'heure. Vous pouvez prendre pour amitié ma soeur Marlene qui est sur la vidéo. Vous allez parler, elle va vous parler de moi. Donc, nous n'irons jamais en guerre contre nos populations. On ne le fera jamais. Le PDCI ne tue pas les gens. Le PDCI, c'est un parti de paix. Et nous animons un parti de paix. Et nous sommes à l'image du président Faux-Boigny. Nous sommes à l'image du président Hari Kona Bédié. Nous sommes à l'image du président Tidiane Thiam qui n'a pas été élevé dans la violence. Nous, on n'aime pas la violence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la preuve, en suivant les directives du président Faux-Boigny et du président Bédié, nous étions à l'université d'Abidjan quand ces bandits qui sont les Blé Guiraou, ces bandits qui sont les comment on appelle Aipo Martial, ces bandits qui sont les, comment on appelle, Blé Goudé, tous ces faux types-là, les Damana Diapikas, qui étaient des bandits de l'université, on était dans notre coin et nous, on réfléchissait aux stratégies pour avancer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écrivez que je dors dans la neige. Ça va vous faire plaisir vous-même. Nous allons écouter encore notre frère, parce que vous me l'avez demandé, Boni Niaouré qui chante Pédou. On va écrire. Je suis une lumière. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'étudier dans beaucoup d'universités. Monsieur le procureur de la République en Côte d'Ivoire, si quelqu'un porte un document devant vous pour dire voici un document sur lequel Nyeba m'a pris 5 000 francs de manière malhonnête, ça veut dire 10 $, il faut lancer un mandat contre moi. Nyeba a violé ma fille, il faut lancer un mandat d'arrêt contre moi. Je suis un homme propre parce que j'ai une éducation chrétienne. Et mes collègues savent ça. Je ne fais jamais de faux. C'est pourquoi quand j'ai défié la patronne de la police, où on m'a convoqué pour, soi-disant, j'ai dit maintenant, fouillez dans mon primitif, c'est-à-dire mon casier judiciaire, je suis plus blanc que les anges de Dieu. Elle dit, hein? Il dit, je suis plus blanc que les anges de Dieu parce qu'il sait ce qu'il cherche. Elle n'a pas pu avancer. Hein? Pédou, Boni Niaouré. Écrivez que je cherche papier, je dors dans la neige. Ça vous fait plaisir. Écrivez que je dors dans la neige, je cherche papier. Toi-même, tu ne manges pas bien, puis tu dis ça. Quelqu'un ce matin, tu vas bien manger, il est en train de glacer son ventre à une banane d'abord. Puis boire, c'est détoxiquant hein, avant de bien manger. Même la montre que je mets sur mon poignet, elle coûte les yeux de la tête. Et on me dit pourquoi tu fais ça? De l'or, au milieu de l'or, totalement. Tu dis dors dans la neige. Quand on va arriver ce Dieu-là, tu vas dire ton bilan sur la terre des hommes. De l'or, totalement, de l'or. De l'or. C'est-à-dire, si je pense ça, j'ai au moins minimum 850 000 francs CFA. Eh, chanson de chelou, là, c'est d'où des...
hommage à Boli Niaouré. Je salue encore mon frère Zionka. Je salue M. Aïbo, Ferdinand. Quand le PDC prend le pouvoir pour sauver la Côte d'Ivoire, salue notre président, digne président Tidiane Diam. Nous ne cherchons pas le pouvoir par tous les moyens. On ne met pas le serpent dans la poche. N'en déplaise à Nyamke, je dis comment on appelle là, Franklin Nyamsi, qui, sans intelligence, le papier de blanc que nous avons appris, là, il y a le papier de blanc, mais l'intelligence humaine, là, aujourd'hui, il ne travaille pas en France, il a oublié de faire vidéo pour avoir à manger. Moi, je demande à Franklin Nyamsi de prononcer une seule phrase. Écoutez-moi, hein. Il n'a qu'à faire comme moi. Franklin Nyamsi, dites-lui de dire simplement. Dites à Franklin Nyamsi, je mets Franklin Nyamsi au défi de dire les vidéos que je fais, celui qui veut les utiliser pour avoir à manger, qu'il le fasse. Il n'a qu'à faire ce que j'ai dit là. Je n'ai aucun compte monétisé, il n'y en a pas. J'ai dit tous ceux qui peuvent découper la vidéo pour avoir à manger, ils n'ont qu'à le faire. Franklin Nyamsi n'a qu'à dire la même phrase là. Il ne travaille pas au Canada, oh. Il est passé un vagabond. Mais c'est ma collègue qui écrit. Tu travailles trop. Travaille pas, je ne suis pas paresseux comme un Africain. Hein? Quand tu es dans une institution, partout où je suis passé, il faut être brillant. Hein? Faut être brillant. C'est ma collègue qui écrit. Là. Qui dit, bonjour, tu travailles trop. Tu vas te casser un jour. Quand je travaille là, je travaille. Le RD a trouvé le malin plaisir de dire, Nieba, il est au Canada, là-bas, il soulève carton. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dire même? Peut-être même qu'ils ont failli dire que son travail là-bas, il est un voleur. Peut-être que ça, ce mot-là leur a échappé. Préparez-vous, vous allez voter le PDCIRDA. Sinon, la souffrance est en train de se multiplier. Hein? Quand ce Cro-Magnon Begré Mambé vous dit la souffrance multipliée par la souffrance, vous avez des joies. C'est ce qu'il vous a dit. C'est des gens diaboliques. Si tu ne votes pas de PDCIRDA, moi je n'ai pas d'argent. Hein? Va, il faut m'envoyer un petit, et puis quand il fait un petit, c'est 4 000 francs. Hein? Je voudrais saluer mon grand frère Casion Denis. Le travail avance. Je voudrais saluer mon grand frère Fernand Aïbo, un grand homme. C'est le président Tidiane Thiam qui est dans le fauteuil, là, dans quelques mois. C'est lui. Le RDN ne peut rien apporter. Ils sont très raquetés les populations, casser les maisons des populations et ils raquettent les gens.
Draman Ouattara et ses hommes nous ont menti. L'émergence est devenue Côte d'Ivoire immergée. L'émergence est devenue Côte d'Ivoire immergée. On ne voit même plus la Côte d'Ivoire. 45 000 milliards de dettes. Vos enfants vont payer ça sur 100 ans. Et de vous, quand vous me regardez, puis on parle là. Celui qui n'est pas vieux, qui est encore jeune, qui a encore son esprit en place, qui a fait les institutions internationales, qui a beaucoup d'amis dans le monde, qui leur dira, venez au secours de la Côte d'Ivoire, c'est Tidiane. Ce n'est pas les plaisantins qui cherchent les délices du pouvoir, ils doivent s'asseoir et puis on vient les saluer, puis ils sont contents de danser là. On ne danse plus, hein? On ne danse plus.